Est-ce que le projet est en danger aujourd'hui? On a fait 5 séances publiques. Elles se sont très très bien passées, un très très bon dialogue avec la population qui a permis entre autres de faire évoluer ce projet. On a pu répondre à bien des demandes lors de ces séances. Et c'est la force justement du concours que nous avons lancé. Nous n'avons pas imposé une tour. Nous avons proposé un programme à la profession, tant aux investisseurs qu'aux architectes. Il y a eu des éléments barres, il y a aussi des éléments tours. Et l'élément tour sortait très très en avant par rapport aux éléments barres sur le front Jovigny. Donc c'est une tour tout à fait à la dimension de Lausanne. Et puis dernier point, je dirais, ou troisième point de vue, c'est qu'aujourd'hui tous les concours qui sont faits sur des parties de territoire relativement importantes, les projeteurs nous proposent des tours. Et bien souvent cette tour est séduisante, en tout cas pour les élus. Alors, il est important aussi de faire un échange avec la population puis de voir son accessibilité de la part de cette population. Le conseil communal va devoir se prononcer sur cette tour, probablement cet automne. S'il accepte le préavis, comment est-ce que vous allez poursuivre votre combat? Est-ce que vous envisagez de lancer un référendum? Alors oui, clairement. C'est clair que nous, ce qu'on voudrait, c'est que le conseil communal rejette le projet ou alors demande le référendum spontané, parce qu'on estime que les Lausannois doivent pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur ce projet. Effectivement, on lancera le référendum à la récolte de signatures si le référendum spontané n'est pas voté. Et puis nous, ce qu'on demande aussi, c'est que la ville pose des gabarits. Ça a été fait pour Zurich, pour la Prime Tower. On voit pas Donc pourquoi pour que Lausanne les gens ne serait pas se fait. rendent compte de l'ampleur du bâtiment. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est 42 mètres de large. Je vais déposer une nouvelle conclusion qui serait donc une conclusion 14 que je vous lis. Le conseil communal décide de charger la municipalité, en cas de référendum, d'installer des gabarits concernant le projet Tawa, comprenant une tour et un bâtiment bas. Il faut demander une autorisation à l'Office fédéral de l'aviation civile. Si ça dure plus d'une journée, que ça touche quand même la nuit, il faut automatiquement mettre une lumière au-dessus du bâton d'hélium, ce qui alourdit le bâton d'hélium, ce qui rend quasiment impossible cette méthode. Si dans la même journée, vous décidez de mettre 4 ballons d'hélium, c'est aussi possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se rentrer dedans avec le simple courant d'air. Si je mets de nouveau une lumière sur ces 4 ballons d'hélium, c'est quasiment impossible. On peut quand même se poser des questions, c'est quand même un coût important, tout en sachant qu'on aura les mêmes critiques que sur les photomontages. Mais enfin, peu importe, moi je serais quand même tenté de voter oui, ça donnera un bon argument pour refuser le référendum spontané et qu'une bonne récolte de signatures justifierait cette dépense. Le vote est ouvert. Vous acceptez cette conclusion nouvelle 14 sur les gabarits par 58, 14 abstentions et 29 non. Pourquoi aujourd'hui, sur un épiphénomène urbanistique à l'échelle de la ville, on demanderait un référendum spontané? Si vous ne vous sentez pas capable et si vous n'assumez pas le vote que vous venez de faire pour autant, je vous suggère d'abord de démissionner. Peut-être qu'il y a des cas où on peut amener certains arguments, puis d'autres pas. Nous dire d'une manière ou d'une autre que si on n'est pas d'accord et si on n'assume pas, il faut qu'on démissionne, je crois que vous allez trop loin, M. Guidetti. Vous amenez par là même le fait que vous ne croyez pas vous-même aux arguments pour lesquels j'ai voté. Moi, je vais vous dire, si je vais devant la population, j'y crois à ces arguments d'emploi, j'y crois à ces arguments de logement, j'y crois, mais je pense que c'est un élément suffisamment important pour que la population puisse s'exprimer. La tour Tawa serait au milieu de la vue que j'ai superbe sur le Jura depuis mon balcon. J'y suis absolument favorable et ça ne m'empêche pas non plus d'être opposé au référendum spontané. Je vais m'abstenir de répéter les arguments. Une seule chose, nous n'avons pas peur du peuple. Je pense que nous l'avons démontré à de nombreuses reprises. Si vous voulez vous opposer, récoltez des signatures dans la rue. Voilà la position du groupe PLR. Alors vous refusez
le référendum spontané par 51 non, 43 oui. Quand j'entends Olivier Français qui défend son projet en disant que ce sera un beau symbole, un nouveau patrimoine pour Lausanne, je m'insurge là contre. Parce que je ne pense pas que ce sera un patrimoine nouveau et intéressant que d'avoir un bloc de béton de 86 mètres de haut et de 50 mètres de large. Elle n'est inscrite dans aucune réflexion urbanistique et c'est ce qui nous a dérangé dès le départ. C'est un élément important par son volume pour le paysage lausannois qui le péjorera de manière définitive. Le deuxième aspect, c'est réponse au logement, ce n'en est pas une. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce projet. Le résultat de Chavannes-Renan, évidemment, peut être considéré comme encourageant pour le vote qui aura lieu le 13 avril ici à Lausanne. Tawa et la Tour des Cèdres ont ça en commun, c'est qu'elles ont un environnement qui s'y prête. Ici, Tawa, évidemment, c'est le site de Beaulieu en tant que tel qui peut accueillir ce type d'ouvrage. Nous avons décidé dans ce Conseil au mois de septembre qu'en cas de référendum sur le projet Tawa, la municipalité installerait des gabarits destinés à informer la population. Nous avons appris il y a 15 jours que ces gabarits prendraient la forme d'un ballon tenu au bout d'une ficelle à 85 mètres de hauteur pour signaler la hauteur du bâtiment. Nous jugeons, les auteurs de l'interpellation et les co-signataires jugent que c'est insuffisant. Mais pendant toute la période de la votation, ces deux ballons seront là pour montrer non pas la plus grande largeur de la tour, mais pire, la diagonale qu'on ne voit pas si la tour est réellement réalisée. Mais M. Brella, on ne vous a pas demandé de montrer une tour plus grande que ce qu'elle sera. On vous demande juste de montrer où seront les 4 coins supérieurs de la tour. Et j'ai de la peine à comprendre, bien sûr, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai quand même de la peine à comprendre, malgré tous les efforts que je fais, que si on peut mettre 2 ballons qui sont tenus à une distance respectable l'un de l'autre pour représenter les 45 mètres de largeur de la tour, on ne peut pas en mettre 2 supplémentaires en parallèle, bien arrimés les uns aux autres, avec des haubans et tout ce qui s'en vaut. N'importe qui a fait du camping comprend les choses comme ça, et c'est comme ça que je les comprends. J'arrive pas à croire que c'est impossible. Ce qui m'importe ce soir, c'est de savoir d'une part dans quelle mesure les interpellateurs s'estiment satisfaits par les avancées faites dans leur direction par la municipalité, qui me semble quand même assez considérable. Et puis, deuxième chose, de savoir si effectivement il y a d'autres solutions qui peuvent être avancées. La possibilité de mettre 4 ballons
a été dite comme possible et je pense que c'est clairement en ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. On attend vraiment que 4 ballons soient mis pour représenter l'ensemble du volume de cette tour. Pendant que vous débattiez, nous avons fait de même pour essayer de concerter nos positions. Nous avons une situation où nous allons, compte tenu de ce qui a été dit ici, et malgré les risques de ridicule avec des ballons qui s'entremêlent, tenter l'aventure des 4 ballons. Ma foi, on vous aura dit qu'il y a un risque. Et puis, si ça se passe, j'espère que personne n'en déduira qu'on a entremêlé les ficelles des opposants pour les ridiculiser. Au contraire, c'est notre projet qui est en train de s'entremêler parmi. Chacun jugera en fonction de ses qualités d'humoriste. Par 68, 8 abstentions et 6 non, la résolution de M. Laurent Rebaud est acceptée et cet objet est clos. Je vous remercie. Les Lausannois, toute la journée, le nez en l'air. Ces immenses ballons culminent à 86 mètres de hauteur, soit la taille exacte du projet de tour à Beaulieu. Les élus avaient exigé la pose de ces gabarits pour figurer l'ampleur de la tour. Paris gagné. Alors, premièrement, j'ai cru que c'était des montgolfières et la hauteur des ballons m'a vachement impressionné. Pas de quoi rassurer les opposants à la tour, venus assister au lancement des ballons. Des opposants d'ailleurs toujours prompts à manier l'ironie, y compris avec les conseillers municipaux qui défendent le projet. Non, la question c'est de savoir si les Russes viendront à Lausanne pour voir Tawa. Mais de l'extérieur. Parce qu'une fois que tu es dedans, quoi. Je veux dire, tu vois le même paysage que depuis la cathédrale. L'esthétique, une donnée subjective pour la municipalité qui rappelle l'importance de cette tour pour insuffler du dynamisme à l'ensemble d'un quartier qui en a bien besoin. Quand on pose la question, qu'est-ce qui est prévu au nord de la tour? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les Hanors? Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette zone au nord du site de Beaulieu? Donc, derrière la tour. Ouais, au-dessus, derrière la tour. Oui. On demande, qu'est-ce qui est prévu? On verra. C'est ça, la réflexion urbanistique, on verra. Alors que justement, l'urbanisme, c'est d'avoir une vision avant de placer les volumes. La tour de laquelle on est en train de parler, il est tombé là par hasard. C'est pas qu'on a planifié que dans l'orographie très complexe, très organique, sont des vallées en effet qu'on a urbanisées à l'intérieur de Lausanne, puissent avoir une expression de telle force, de tel impact, de telle densité. J'ai l'impression qu'on fait cette tour comme on la faisait dans les années 60 ou 70 dans plusieurs parties d'Europe. Donc, puisque simplement il y avait un besoin, il y avait une demande, il y avait un promoteur, et donc sur le terrain on allait faire une densité urbaine qui aujourd'hui on regarde avec quelques préoccupations. Le fait que, comme l'a souligné encore un municipal écologiste hier dans le journal, elle sera compatible avec Minergie, mais aussi avec la société à 2000 watts, ce concept de l'EPFZ, ça veut dire qu'elle aura cette utilité-là, qui la différenciera même des autres tours. C'est-à-dire qu'elle aura l'utilité d'avoir montré qu'on peut faire un bâtiment haut dans une ville, au centre d'une ville, en respectant des standards environnementaux très stricts. Donc rien que pour ça, je pense qu'elle sera admirable et dans un sens, elle gagnera une sorte de beauté politique.
On avait rarement vu la population de la capitale vaudoise aussi divisée et on va en parler avec un habitant qui n'a pas encore arrêté son choix, Manuel Croza. Bonjour. Bonjour. Vous nous disiez alors en préparant cette interview que vous étiez très divisé. Oui. D'abord, il y a ce nom, Tawa. Hein, c'est un nom ridicule, on dirait une de ces marques françaises à la con, là, Kelco, Twingo, Wanadu, Kangoo. Mais bon, on m'a expliqué que c'était moderne, que c'était branché, donc soit Tawa. Alors son nom, c'est un peu un détail. Son impact sur le territoire, c'est ça qui divise le plus. Oui, alors j'ai un ami architecte qui est très remonté contre Tawa. Hein. Il m'a dit que selon lui, ça défigurerait Lausanne. Mais bon, il faut dire qu'il habite à l'avenue de Ruet, c'est juste derrière Beaulieu. Juste au-dessus. Et puis, il faut dire aussi qu'il travaille dans un bureau qui n'avait pas été retenu lors du concours d'architecture. Oui. Et puis, j'ai un autre ami architecte, lui aussi, qui, alors, lui, trouve que ce serait vraiment un beau projet qui aurait un impact modéré et très positif sur la ville. Oui, alors, lui, il est tout à fait enthousiaste. Bon, il faut dire qu'il travaille chez Pont-12, et qu'il habite sous Gare. Pont-12, c'est le bureau qui a élaboré le projet Tawa. Un impact modéré, je sais pas si on peut dire ça quand même. Je sais pas si vous avez vu les ballons, là, les gabarits, ça fait quand même vachement haut. Bon, pas tant que ça non plus. Hein. La tour mesurait 86 mètres pour 27 étages. On est encore assez loin d'un gratte-ciel. Oui, mais bon, j'ai un ami urbaniste qui m'expliquait que Lausanne est une ville en pente et puis que si vous considérez la tour depuis Ouchy, vous additionnez la différence d'altitude et puis vous arrivez à 230 mètres de haut. Alors c'est quand même pas rien. C'est la moitié de l'Empire State Building. Hein. Mais bon, d'un autre côté, j'ai un autre ami urbaniste qui, lui, alors me disait que si on construisait une tour, eh bien, c'était pour que ça se voie. Il faut que ça se voie. Ça nous amène à parler d'esthétique. Vous pensez quoi de cette tour visuellement? Alors d'abord, a priori, je pensais qu'elle était dégueulasse, hein, comme tout le monde. Toutes ces fenêtres, toutes différentes, tout ce béton. Comment on peut trouver ça? Bon, moi j'aurais préféré du verre, évidemment, mais bon, il paraît que le verre, c'est pas assez écologique. Un peu moins écologique, hein, oui, et puis on sait tous que ce qui est écologique est moche. Mais bon, après, j'en ai parlé avec une amie artiste qui, alors, elle m'a expliqué que c'était magnifique. Elle vous a analysé un peu Elle m'a analysé esthétiquement la fait lesquelles elle m'a dit qu'il s'agissait là d'une sorte de monolithe déstructuré ou je sais pas quoi. Ouais, que c'était hyper référence novateur. à 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, oui. Bon, il faut dire que cette amie, c'est la copine d'un des types qui bosse chez Pont-12 et puis elle est au PS à Lausanne. Le PS Lausanne qui soutient le projet d'ailleurs. Oui. Alors moi-même, vous voyez, j'habite en ville et je suis lettré, je vote donc à gauche. Seulement, dans le camp de la gauche, il y a les partisans de la tour, mais il y a aussi les opposants, puisque les Verts, ils sont majoritairement opposés. Enfin bref, je sais plus à quel sein me vouer. Si on construit une tour qui a quand même un volume considérable, qui est très épais, qui est très visible, à cause de la pente, quand on fait des comparaisons avec Bâle ou Zurich, ça n'a rien à voir, parce que les tours à Bâle ou à Zurich, elles sont sur des terrains plats. Moi, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Lausanne s'est développée avec un certain respect pour le site. Le fait de construire une tour de cette dimension, c'est une rupture du pacte de la ville avec son relief. Alors c'est un échec. On voit que cet échec est essentiellement dû à deux raisons. L'esthétique, c'est ce qui a le plus souvent été évoqué par les opposants. La hauteur, dans une mesure un peu moindre, mais quand même existante. C'est un vote serré, mais même un vote serré, à une voix, on respecte la décision du peuple, qui, je vous le rappelle, dans ce pays, ne nous donne pas le pouvoir, mais nous le prête, et c'est très bien ainsi. Il va falloir reprendre la réflexion. Hein. On n'a pas de plan B, on l'avait dit, c'est la réalité aujourd'hui. On va reprendre la discussion en concertation aussi avec les opposants, parce que je crois que c'est la conséquence aussi d'un scrutin et d'une décision populaire qui est claire, pour essayer de trouver une solution qui puisse aussi permettre de garantir le développement de Beaulieu. On a effectivement entendu beaucoup de gens qui trouvaient que c'était pas beau, que c'était moche, que c'était trop gros. Et puis je pense qu'une des composantes aussi importantes de cette victoire, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de démarche participative. Et ça, quand même, on voyait sur le terrain quand on disait mais le quartier n'a pas été consulté, on met ça n'importe où, sans vraiment réflexion urbanistique. Et ça a quand même fait mouche.